Bonsoir les enfants. Nous allons vous conter l'histoire du Christkind, la fameuse Dame Blanche de Noël. Une mystérieuse personne. Vous savez, je vais vous raconter mon Noël à moi, celui de mon enfance, il y a environ 60 ans de cela. Dans la bouche. Oui, de près, on s'entend. C'est bon là? Bon. Vous savez, je vais vous raconter mon Noël à moi, celui de mon enfance. Il y a environ 60 ans de cela. Bien des choses ont changé depuis. Ah bon, pourquoi? À mon époque, nous ne connaissions pas le Père Noël, ce vieux personnage barbu venu d'un pays nordique. Ah, c'est pour cela que vous ne voyez pas. Passe-leur le micro. Mais chez nous, en Alsace, quand j'étais petite, quand j'avais votre âge, nous n'avions pas le Christkindl. Cela signifie Christ petit enfant. Il nous amenait nos cadeaux, souvent accompagnés du Hanspropp, un personnage couvert d'une peau d'animal avec des chaînes afin de faire peur aux enfants les moins sages. Mais comment il savait que tu étais sage ou pas? Vous savez Vous savez, tout ceci. D'ailleurs, aujourd'hui, le Père Noël sait aussi si vous êtes sage ou pas. Alors, mamie, fais-nous découvrir cette dame blanche, car son nom, j'ai du mal à le prononcer. Dès que vous la verrez, observez-la bien. Vous verrez qu'elle est vêtue tout en blanc, le visage caché sous un voile, une couronne sur la tête, avec des bougies et une corbeille remplie de friandises. Une couronne sur la tête avec des bougies? Pourquoi des bougies? C'est à cause de Sainte Lucie, qui se fêtait à l'époque le 23 décembre. Lucie signifie en latin lumière. Maintenant, la Sainte Lucie se fête le 13 décembre. Les 12 bougies rappellent les 12 mois de l'année. Si vous comptez bien, du 13 au 24 décembre, il y a également 12 jours. Cela est vrai en 1582, avant la réforme du calendrier grégorien. Mais comment on savait que la dame blanche, ou plutôt le Christkindl, allait venir à la maison? Lors de la veillée de Noël, toute la famille était réunie dans la Stube, ce qui demeure aujourd'hui la salle à manger, où d'ailleurs se dressait le sapin décoré de bougies, de guirlandes, de pain d'épices et de quelques boules. Nous étions tous impatients d'entendre le premier tintement de sa petite clochette. Mais elle restait longtemps chez vous? Tout dépendait si elle était accompagnée ou non du Hanspropp. Mais nous étions en admiration devant elle. Elle était douce et très belle. Mais je pense que j'aurais peur du Hanspropp, car parfois je ne suis pas très sage. Le Christkindl posait des questions à mes parents pour savoir si nous étions vraiment sages. Ensuite, il nous distribuait nos cadeaux. Quoi comme cadeau, mamie? Parfois des poupées pour les filles, des soldats de plomb pour les garçons, souvent des jouets en bois, des jeux de société. Nous recevions également des fruits qui ne poussaient pas dans nos vergers, comme des oranges, des mandarines, des dattes et des figues. C'est tout, mamie? J'oubliais, le pain d'épices. Dessus étaient collées des images de Noël, dans le sucre glace. Nous les décollions avec beaucoup de précautions pour pouvoir les recoller par la suite dans nos cahiers d'images. Mais mamie, pourquoi le Christkindl, cette fameuse dame blanche, n'existe plus en Alsace? Tu me dis toujours qu'il faut préserver nos traditions, si chères à nos yeux. Le monde a évolué et les traditions se perdent. À notre époque, nous ne connaissions pas trop ces nouveaux jeux électroniques. Nous étions très fiers de nos cadeaux et nous en prenions grand soin. Mamie, tu n'as pas complètement répondu à notre question. Je sais, je n'ai pas complètement répondu à vos questions, mais chaque période de l'année avait son histoire et ses anecdotes. Mais la veille de Noël était sûrement la plus belle. Malheureusement, nous ne prenions plus le temps de s'attacher à ces moments de la vie. Mais mamie, pourtant cette période de Noël est si belle avec toutes ces illuminations, ces sapins décorés. Oui, vous avez raison. Naturellement, les décors n'étaient pas les mêmes. Mais je vais vous avouer que depuis ma plus jeune enfance, Noël est pour moi et restera la plus belle fête religieuse. Alors mamie, raconte-moi la fin de cette belle histoire. Le Christkindl ne pouvait pas toujours rester très longtemps auprès de nous, car elle avait d'autres familles à visiter. En partant, elle nous souhaitait une bonne année à venir
et de notre côté, nous lui promettons d'être très sages. C'est bien, mamie. Après son départ, nous dégustions les prédalats, les béravèques que maman avait préparés. Pour les plus grands, il fallait se préparer pour la messe de minuit. Mamie, c'est très beau ce que tu viens de me raconter. Mais je n'ai toujours pas vu la Dame Blanche. Enfin, le Christkindl. Je vois que vous êtes très impatiente de la voir. Vous me rappelez que nous aussi, nous étions très agités en attendant ce moment magique. À cette époque, nous chantions des chants de Noël. À présent, écoutons bien si la petite clochette va sonner.